Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour l'épisode 9, saison 7 de My Hero Academia, petite review comme d'habitude. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et aller voir directement mon manga Wolfius. Mais on va discuter de cet épisode 9, saison 7 de My Hero Academia qui finalement, il n'y a pas grand chose. On te fait un point par rapport aux différents combats qui se passent en parallèle parce que le combat de Shoto vient de se terminer par rapport à Dabi, son frère, et finalement, il remporte sa victoire. Donc ça fait plaisir pour tous nos héros. T'as All Might qui est aux limites des larmes, donc il va annoncer à tout le monde la nouvelle et tu vois que ça va remonter le moral de toutes les troupes. C'est incroyable de voir à quel point tout le monde suivait Shoto parce que ce combat était vraiment décisif par rapport à tout ce qui se passait autour. Mais bon, est-ce que c'était si décisif que ça? Parce que avant le fameux combat, avant cette fameuse déclaration de la guerre, ils disaient tous que Crématorium était l'homme qui pouvait séparer tous les combats grâce à ses flammes. Moi, j'avais pas vraiment cette impression, vu que de toute façon, ils avaient plus ou moins téléporté tout le monde aux différents endroits où ils étaient, et Crématorium n'était juste un fameux combat qu'entre lui et Shoto, et finalement le problème c'était par rapport à Endeavor qui était toujours accroché à son fils, bien évidemment, puisqu'il n'était pas au courant de cette nouvelle. Et finalement, le fait que tout le monde apprenne que Shoto ait gagné, bah, ça a dû le soulager, mais du moins ça a soulagé tout le monde, et du coup, bah, c'est un peu le first kill d'une fameuse guerre, tu vois. Le premier meurtre, c'est « Ah, c'est nous qui prenons l'avantage, c'est bon, on a le moral à bloc, et du coup, c'est parfait, on poursuit ». Donc c'est juste le lancement, et c'est intéressant de voir les différents combats qui se passent en parallèle. Donc on a vraiment... on voit déjà une évolution par rapport à l'homme lézard. L'homme lézard qui finalement n'avait pas d'alter puissant, puisqu'en fait c'était une altération de son corps qui faisait qu'il était devenu un homme lézard, et du coup il est rejeté par tout le monde parce qu'il avait ce physique que tout le monde pouvait voir et que tout le monde pouvait le rejeter parce qu'il n'était pas quelqu'un de normal, et il n'avait pas d'alter surpuissant, donc pas de particularité spéciale dans cette société d'alter où on a besoin de héros puissants pour sauver des gens. Et donc cette personne était plus ou moins reniée, et là il va demander à All for One justement un nouvel alter, et on voit qu'il est devenu géant. Donc c'est vraiment lui qui est le représentant des anthropomorphes, ou je sais plus comment ils appellent ça, bref, les espèces de monstres qui étaient des humains qui ont des physiques qui ressemblent à des monstres ou des animaux ou autres. C'est marrant, hein. Il est devenu gérant, il se tape contre les autres, il se dit voilà, j'ai quelque chose à remontrer à tout le monde en se battant en tant que gros monstre. On ne saura pas ce qui va se passer, mais finalement on voit que pour chaque adversaire, chaque champ de bataille, on voit qu'il y a des membres de l'école de UA et que chaque élève brille. Bah, c'est ça le but. C'est My Hero Academia, et on montre vraiment que dans cette académie, les héros sont très bien formés et limite ils sont meilleurs que les héros actuellement en jeu. C'est-à-dire que voilà, tu vois bien que sur chaque champ de bataille, c'est vraiment eux qui font la différence, notamment Shoto qui a fait la différence par rapport à Dabi, et que finalement les autres n'étaient là qu'en soutien, et finalement se chargent des Nomu. Et on voit que dans les autres différents champs de bataille, il y a un espèce de mec bizarre qui a une vision du monde assez étrange, qui utilise des espèces de plantes, et c'est un assassin au service d'All for One. Et comme je le disais au début, je pensais que finalement, chez les méchants, chez les vilains, ça va être les gros commandants qui sont les potes de Tomura. Et au final, non, il y a quand même des membres de l'équipe d'All for One qui représentent des commandants de vilains. Donc lui, il a une vision assez bizarre. Voilà, c'est un philosophe. Et on voit quand même que parmi les philosophes, le plus grand parmi eux tous, c'est All for One. Donc c'est pas, quand je dis philosophe, évidemment, c'est pas vraiment un vrai philosophe, hein. On va parler de sociopathe, puisque finalement, lui se sert de sa psychologie pour comprendre les autres, et en fonction de cette psychologie, parce que finalement, il a de l'empathie, et il s'en sert pour le mal. Donc c'est ça la différence entre un psychopathe et un sociopathe. C'est que le psychopathe, lui, ne ressent pas d'émotions particulières par rapport aux douleurs des gens. Donc ok, on voit qu'il y a des gens comme Tomura qui sont de ce style-là, mais par rapport à All for One, lui est conscient du mal des gens. Et il s'en sert pour appuyer sur ça.
Donc il utilise la faiblesse d'Endeavor par rapport à son fils parce qu'il sait très bien que c'est là où ça fait mal. Il s'en sert pour le détruire encore plus. Et c'est intéressant parce que là, justement, cet épisode, après avoir fait le tour de chaque champ de bataille, on se focalise sur le principal, c'est-à-dire All for One contre Endeavor et Hawks. Alors, est-ce que c'est le principal ou c'est celui de Tomura? On va voir par la suite. Mais en tout cas, les deux sont liés. On sait très bien que All for One est à l'intérieur de Tomura. Donc pour moi, je n'ai pas vu le manga, je ne suis qu'anime only. Ça me paraît évident que All for One va finir par crever. Par Endeavor ou par quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais qu'au final, s'il crève, il sera toujours au fin fond de Tomura. Et c'est là qu'il y aura une véritable bataille. Ce sera contre Tomura et que je pense que le principal acteur qui va faire qu'All for One va se faire avoir, bah, c'est Tomura. Donc moi je pense que Deku va réussir à convaincre Tomura de combattre All for One à l'intérieur de lui-même. Mais ce n'est qu'une théorie. Évidemment, on retourne sur cet épisode où on a ce fameux combat entre Hawks, Endeavor et All for One. Et finalement, le combat fait rage, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça manque de quelque chose. Parce que finalement, les pouvoirs d'Endeavor et de Hawks sont quand même assez simples. Ça manque de stratégie vraiment intéressante. Parce que finalement, c'est ça qu'ils ont fait hein, contre All for One qui a plusieurs pouvoirs. Endeavor, il est arrivé en mode bourrin. Il s'est dit, voilà, je vais frapper avec mes flammes, des coups de poing de flamme d'hyper-violence. Et pendant ce temps-là, bah, Hawks va essayer de le prendre par derrière. En gros, c'était ça, cette stratégie, cette tactique assez simple et finalement qui n'a pas marché par rapport à All for One qui, lui, a joué sur la psychologie, qui a joué sur la faiblesse d'Endeavor et qui finalement avait déjà fait ça par rapport à All Might. Il y avait un petit flashback où voilà, il a su psychologiquement affaiblir son adversaire en trouvant le thème qui va affaiblir psychologiquement son adversaire. Là, par rapport à Endeavor, c'est de jouer sur son enfant. Donc pas par rapport à Shoto, mais bien par rapport à Dabi. Il va dire, voilà, cet enfant-là que tu avais éduqué pour être le numéro 1, je l'avais recueilli. Tu vois que c'est moi qui ai pensé à tout ça et je te l'ai fait revenir. Tu devrais me remercier. Il l'a nargué, il a touché au niveau de son plus profond être de père. Et ça l'a blessé et finalement, tu sais bien que dans une guerre, dans une bataille aussi féroce, le moindre petit détournement, de manque de concentration fait que bah, tu te fais avoir. Et donc finalement, All for One qui met un gros coup sur Endeavor qui finit par tomber. Donc cet ennemi All for One, c'est vraiment un enfoiré, c'est vraiment difficile à battre parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment très fort psychologiquement et que en plus d'être un sociopathe, bah, il est capable de, sans aucune pitié, utiliser ses faiblesses directement au sein d'un combat et de saisir l'opportunité pour blesser ses adversaires. Par contre, effectivement, ce All for One là a quand même une faiblesse, c'est son masque. Donc c'est intéressant, je veux savoir comment ils vont faire pour le tuer. Alors s'il s'agit de retirer son masque et qu'après il suffoque, j'arrive plus, j'ai plus d'oxygène, je sens que ça va être un truc pourri comme ça. Mais bon, comme je l'ai dit dans ma théorie, il est toujours en Tomura. Donc moi je le sens très bien perdre d'une façon complètement nulle. Donc si jamais on retire son masque et qu'il perd, je trouverais ça pourri. Mais ça marche, parce que c'est plus ou moins anticipé. C'est plus ou moins prévenu. L'arrivée de Kyoka et de ce fameux oiseau Shadow, les élèves du UA sont censés briller. Ils vont même briller par rapport au numéro 1 et 2 actuels, c'est-à-dire Endeavor et Hawks. Je trouve que c'est quand même abusé. Mais bon, allez, on est là, on est dans My Hero Academia, c'est censé être les élèves qui brillent, pourquoi pas. Surtout que Kyoka, elle a l'air d'avoir un pouvoir particulier qui va faire en sorte que le casque de All for One va sauter, pourquoi pas. Bon là, ils nous sortent quand même une Zumba comme quoi All for One les attaque par surprise et que Kyoka manque d'expérience, du coup voit pas les coups venir, alors qu'en réalité, vu son pouvoir, dont des magnétiques qu'elle peut envoyer à distance, elle aurait dû envoyer un méga rayon d'onde de choc à l'improviste finalement, par surprise, sur un All for One qui était concentré contre Endeavor et Hawks, mais finalement, on voit que ça s'est pas passé. On a dû te sortir l'excuse comme quoi ils sont arrivés pour sauver Hawks. Alors c'est beau hein, quand même, c'est une belle intervention, ils l'ont sauvé, mais en réalité s'ils étaient arrivés et qu'ils avaient frappé d'emblée All for One alors qu'il était occupé, c'est la réalité normalement. Tu frappes quelqu'un
par traîtrise. Mais bon, allez, pour la beauté du combat, on va avoir un truc épique. On va certainement avoir un truc à la fin qui va faire que Kyoka va réussir à battre All for One. Du moins péter son casque, hein, parce qu'on trouve des astuces. Bon, on verra comment ça va se passer. Peut-être que je me trompe, j'ai pas vu l'animé, mais voilà. Moi, je prédis un truc comme ça. Épisode que j'ai trouvé plutôt cool. Il n'y avait rien d'extraordinaire. On te fait un petit tour des différents champs de bataille avant de revenir sur ce fameux combat d'All for One. Et finalement, comme je l'ai dit, ça manquait de tactique, de stratégie. C'était pas si exceptionnel. On a juste vu un Endeavor bourrin. On a vu un Hawks qui attaquait par surprise. On voit qu'effectivement, il n'a pas récupéré totalement de tous ses pouvoirs, mais que finalement, il arrive quand même à agir normalement, mais que All for One continue son emprise psychologique en lui disant non mais là t'es juste un héros normal. Tu vois vraiment que oui, All for One c'est une pute qui n'hésite pas à te dire des choses, voilà, à te déstabiliser psychologiquement, et il en saisit l'opportunité ensuite pour te frapper par surprise. Et c'est ainsi qu'il va battre Endeavor, mais bon, on sait très bien qu'Endeavor va revenir, et peut-être que justement, comme ils le prédisent, c'est peut-être Endeavor qui va achever All for One grâce à son Prominence Burn. Bref, voilà, j'ai quand même kiffé, mais c'est pas extra, c'est pas l'épisode de l'année, hein. Bon, on va dire ce qui est. Bon, après, on attend la suite, puisqu'il y a vraiment des champs de bataille, il y a des combats de partout, et que, voilà, on n'en est qu'au début pour l'instant. Donc, c'est censé monter crescendo, même si, en réalité, c'était quand même pas mal le fameux combat juste avant de Dabi, voilà, contre Shoto. Allez, les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.